Alors que des drones mystérieux survolaient les aéroports danois et norvégiens, la nécessité pour l'Europe de faire face à une nouvelle forme alarmante d'agression aérienne russe est devenue plus urgente que jamais. Les attaques portaient vraiment les marques distinctives de la guerre hybride, de plus en plus variée, de Moscou en Europe, mais les vols annulés pour des milliers de passagers étaient un avant-goût du chaos que la guerre de plus en plus sophistiquée avec des drones pourrait apporter. L'Europe cherche déjà des moyens de protéger son ciel avec un mur de drones en tête de liste qui devrait être discuté par les dirigeants du bloc. Les responsables aimeraient obtenir des engagements sur la manière exacte dont une ligne de système de défense aérienne, de radars et de caméras pourrait être réunie pour dissuader ou abattre les essaims de drones russes. Mais il y a un problème. La Hongrie, l'un des alliés les plus proches de la Russie au sein du bloc, ne participera pas, ce qui signifie que le projet extrêmement ambitieux risque d'avoir un trou de 9600 km² en son centre. Les experts en sécurité de l'UE disent que la décision pose un grand dilemme pour Bruxelles, alors qu'ils tentent d'élaborer de nouveaux plans de défense qui pourraient bloquer des attaques telles que l'incursion de drones russes en Pologne le 9 septembre. Un expert avertit que le mur de drones pourrait s'avérer être une ligne Maginot moderne, surtout s'il n'est pas soutenu par des actions beaucoup plus sévères contre la Russie, comme la volonté d'abattre des drones avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien de l'OTAN et de l'UE. La tristement célèbre ligne Maginot, une vaste étendue de bunkers français, de mitrailleuses, de garnisons de troupes de haute technologie et de champs de mines le long des frontières de la France avec l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Luxembourg et la Belgique, était censée garantir une protection contre une invasion allemande potentielle. Mais lorsque les troupes d'Hitler ont lancé leur attaque contre la France en 1940, elles ont simplement contourné la ligne Maginot et envahi le pays à travers la forêt des Ardennes et la Belgique. Cela est maintenant connu comme une métaphore pour les systèmes de défense qui semblent impressionnants mais ont des défauts fondamentaux.